Jean-Luc Lafenêtre, agriculteur à Morin, éleveur, naisseur et engraisseur avec un troupeau de 60 mères limousines. Francis Soumet, technicien expérience sur le département des Landes. Et on a initié depuis le début de cette année un nouveau contrat sur des jeunes bovins de 1 an, marché pour lequel on a contractualisé avec une entreprise d'aval. Et c'est chez Jean-Luc Lafenêtre que nous avons commercialisé les premiers animaux à l'automne dernier, avec des limousins de 12 mois. Donc c'est un produit qui a vu le jour en 2001 suite à l'ESB et à l'obligation européenne d'enlever la moelle épinière. Et même si c'est moins vrai aujourd'hui, le débouché reste valable, d'une part sur la Grèce et d'autre part sur le sud de l'Italie. On a fait le choix de cette production pour cette année 2008, tout simplement étant un groupage de vélages qui s'étend de septembre à décembre. Au mois de mars, je me suis trouvé avec une dizaine de broutards et connaissant les problèmes de FCO, ces broutards ne pouvaient pas se vendre et à des prix très dérisoires. Mais une idée qui me traînait dans la tête depuis plusieurs années, et en contacter M. Soumet, savoir s'il y avait des possibilités de déboucher pour cette production, je me suis engagé à engraisser mes 10 broutards et les garder jusqu'au fin septembre, début octobre, date où ils ont été tués. Alors, je tiens à préciser que ce lot avait une bonne génétique et une bonne conformation. Oui, sur ce type de production de jeunes bovins de 1 an, il faut savoir qu'il faut des animaux à fort potentiel génétique et à vitesse de croissance élevée. De plus, il faut avoir une conduite en vélage groupé de manière à avoir des lots d'une part homogènes en poids et en âge et d'un nombre suffisamment conséquent. C'est-à-dire, quand on appelle conséquent, c'est de 5 à 10 animaux. De plus, ce type d'élevage m'a permis de voir tout le potentiel génétique qu'avaient ces animaux pour l'extérioriser au maximum et puis en même temps aussi me permettre de sélectionner un peu mieux les mères pour améliorer normalement bien sûr le troupeau et les résultats que l'on recherche. Après le sevrage, c'est-à-dire à partir de 6 mois, et pendant 150 jours, nous avons gardé nos animaux en étable avec une alimentation basée sur un aliment complet acheté dans le commerce. Et cette alimentation allait de 4 kg au départ et a terminé autour de 8 kg, 9 kg pratiquement, pour avoir une moyenne à peu près de 7,9 kg sur toute la période. Oui, cette nouvelle production de jeunes bovins de moins de 1 an demande à faire très attention quand même au moment du sevrage, puisqu'il faut quand même bien suivre le sevrage, qu'il n'y ait pas de rupture justement dans le gain, dans le GMQ qu'ils avaient déjà auparavant. Donc il faut aller dans la continuité. Et en même temps, ce système de production ne demande pas trop de travail, puisque c'est une alimentation très simplifiée, foin et paille à volonté, aliments à volonté, et des bâtiments, mais pas besoin d'investissement, puisque ça a été fait dans les bâtiments libres l'été. Le seul investissement, c'était une barre au garrot, un abreuvoir et une mangeoire. Alors mon lot de 10 broutards a eu un gain moyen quotidien GMQ de 1,7 kg pour une durée de 150 jours, c'est-à-dire on les a tués entre 11 et 12 mois, et pour un poids final de carcasse de 320 kg en moyenne. C'est quand même une production assez rapide, puisque par un engraissement de 4 à 5 mois, et j'ai pratiquement doublé mon prix de vente par rapport au mois de mars, au prix du broutard dans lequel on pouvait justement vendre en ce moment-là. D'une manière plus générale, ce jeune bovin de 1 an, qu'il soit en race limousine ou blonde, font des carcasses de 320 jusqu'à 360 kg, donc commercialisées à 11-12 mois. Pour ce qui est de la valorisation, donc nous avons indexé le prix de vente de ces animaux sur une cotation nationale et nous avons indexé également le prix de vente sur un prix de revient qui tient compte du prix du broutard au moment de la mise en place à 6 mois et d'un coût de production. Ainsi, l'éleveur sécurise son résultat. Ce qui est très important dans ce type de production, c'est l'organisation économique qu'il peut y avoir derrière. Parce qu'il est évident que dès que nous mettons en place le lot, c'est-à-dire à partir de 6 mois, nous envisageons déjà la sortie, nous planifions la sortie, de manière à annoncer à notre client final
le nombre d'animaux qui seront sortis sur la période, à quel poids, à quel prix. Oui, je dois dire que ce système de planification m'a complètement rassuré pour mettre en place cette production de jeunes bovins de moins d'un an. Nous avons mis en place avec notre partenaire Daval un planning sur l'année qui tient compte de ses besoins mensuels et des variations de ses besoins dans l'année. Et de cette manière, nous pouvons anticiper les mises en place et coller le plus aux besoins de la filière et donc trouver la parfaite adéquation entre l'offre et la demande. Grâce à ce contrat, nous sommes en mesure, au niveau d'expérience, d'assurer le débouché de ces animaux et d'avoir une montée en puissance au niveau des nombres sur les prochaines années. En conclusion, je peux dire que cette production de jeunes bovins de moins d'un an est très satisfaisante, autant au niveau économique que génétique, puisque j'ai insisté tout à l'heure sur ça. Et mon deuxième lot qui est mis en place, nous allons essayer d'améliorer nos résultats et revaloriser la matière première qui est le maïs dans l'alimentation, puisque le mélange sera fait à la ferme, donc revalorisation du maïs et meilleurs résultats économiques, l'alimentation bien sûr coûtant moins cher. Je peux d'ores et déjà dire qu'en 2009, tous mes broutards seront engraissés jeunes mâles de moins d'un an.